Salut à tous, c'est Sylvain, donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler tennis, donc nouvelle vidéo, vous l'avez bien sûr deviné. Donc mes pronos sur qui va gagner ce Roland-Garros 2020. Un tournoi qui a commencé hier, ce dimanche, première journée de tennis, qui a livré ses premiers enseignements. On a déjà vu des belles choses. Chez les femmes, Caroline Garcia, la française qui a éliminé Kontaveit. Benoît Paire qui s'est qualifié. Jérémy Chardy qui a été éliminé. Mais on a aussi vu Cory Gauff qui élimine Konta. Daniel Evans sorti par Nishikori 3-2. Andy Murray qui n'a pas existé face à Wawrinka 3-0. Goffin également défait par Sinner 3-0. Et surtout un match qui est intéressant pour la suite de mes analyses, Schwartzman qui a mis 3-0 à Kecmanovic qui avait gagné le tournoi sur terre de Kitzbühel. On a aussi vu Coric qui avait fait un bon US Open qui est déjà dehors. Donc les matchs du lundi sont en train de commencer et à l'heure où je parle, Cilic et Thiem sont en train d'entrer sur le terrain et de commencer leur match. Parlons un peu de l'environnement de ce tournoi. Donc il est déjà pas évident de jouer un Roland-Garros au printemps. Il y a déjà souvent des interruptions avec la pluie. Donc là, cette année, avec le Covid, ce sera un Roland-Garros ambiance automne. Donc je vous laisse imaginer ce que ça augure. Ça veut dire qu'il y a du vent, qu'il pleut, qu'il fait froid, une terre battue qui va se dégrader, pas de public. On a déjà vu des choses hier. Donc Azarenka qui a quitté le court pendant une interruption. Un temps, elle était frigorifiée, elle s'est plainte. Corentin Moutet qui n'a pas fini son match hier et il y a une vidéo où on le voit discuter avec les juges, il voulait vraiment arrêter de jouer. Si on ajoute à ça que il peut toujours se passer un peu n'importe quoi avec les tests Covid, avec des joueurs qui vont être sortis du tableau. Donc au final, on l'avait déjà dit pour l'US Open, mais là encore plus, c'est un grand chelem qui va se jouer dans des conditions vraiment très spéciales et ça va se passer beaucoup dans le mental. Alors donc venons-en en sujet du jour, donc mes pronostics sur le tableau homme. Donc on va prendre quart par quart. Donc le premier quart, celui de Djokovic. Donc Djoko qui est à 2,75 pour gagner le tournoi et qui est à 1,30 pour sortir de son quart de tableau. Donc là, je vais pas faire de mystère très longtemps. Je pense que Djoko va sortir et remporter son quart de tableau. Au final, moi, je trouve quand même qu'il a un parcours assez dégagé sur sa partie de tableau. J'ai fait un petit peu ma simulation de tableau. Donc le premier test qu'il pourrait avoir ou éventuellement des petits problèmes, c'est un huitième de finale contre Garin. Et après, en quart, pour remporter donc son quart de tableau, ce serait a priori Bautista Agut. Donc à mon sens, pas vraiment de difficulté majeure qui pourrait voir Djoko être éjecté du tournoi. Donc on peut faire un petit rappel de ce qui s'est passé à l'US Open avec sa disqualification, mais il était favori, il y avait ni Federer ni Nadal, je pense qu'il s'est mis une grosse pression, il y avait aussi beaucoup de choses à côté du tennis. Là il arrive à Roland-Garros où finalement il n'est pas tant que ça favori, l'épouvantail ça reste quand même Rafa Nadal qui a remporté le tournoi 12 fois. Je pense qu'il arrive en forme, il n'a pas trop été affecté par ce qui s'est passé à l'US Open. Il a gagné à Rome, donc à Rome c'était pas forcément extraordinaire au niveau du tennis, mais il a remporté ce tournoi, donc en sortant, donc je regarde son parcours, Caruso, Krajinovic, Kopfer dans un match où il a laissé un set, puis Casper Ruud et Schwartzman en finale. Après, on voit qu'il y a des sets accrochés sur le tournoi, mais il s'en sort et il gagne quand même. Donc sur ce quart, pour moi, Djoko, pas de problème particulier. Passons au deuxième quart de tableau, donc, qui est peut-être pour moi le plus ouvert, c'est le quart avec Daniil Medvedev et Tsitsipas. Alors on a Medvedev qui n'a jamais gagné un match à Roland-Garros, jamais, donc c'est 3 participations, 3 éliminations au premier tour, à chaque fois contre des Français. Et très honnêtement, je ne serais pas étonné qu'il rencontre des problèmes dès aujourd'hui, encore une fois au premier tour contre Fucsovics. Donc honnêtement, Medvedev sur ce Roland-Garros, moi j'y crois pas trop. Et pour être tout à fait honnête, Tsitsipas non plus. Tsitsipas, on voit qu'il y a eu une défaite au premier tour à Rome contre Sinner.
Donc certes, il fait la finale à Hambourg, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de matchs accrochés. Il y a un set accroché contre Cuevas, il y a un set accroché contre Lajovic, il y a un set concédé contre Garin et il perd contre Roublev en finale, où clairement, si vous avez vu la finale, on voit qu'il a senti la pression et que ça a craqué dans la tête. Donc moi, sur ma simulation de tableau, franchement, je vois bien Tsitsipas se faire sortir dès les huitièmes de finale contre Shapovalov, ou au pire en quart de finale contre Roublev. Roublev, dont je fais le favori de ce quart de tableau. Donc je vais faire comme j'avais fait pour l'US Open, hein, je vais vous donner mes vainqueurs de quart de tableau et un outsider. Avant de faire la vidéo, donc je pensais encore que j'allais mettre Roublev comme étant mon outsider, mais non, là il a vu son parcours, il a pris de la promotion et je le fais, je le donne comme vainqueur de son quart de tableau. Donc Roublev hein, qui gagne son quart de tableau, c'est une cote à 6,50 que je trouve vraiment très intéressante. Donc Roublev, hein, l'un des joueurs les plus en forme du début de saison, et il a confirmé après la coupure, hein, il fait quart de finale à l'US Open, et il gagne à Hambourg, donc en éliminant Sandgren, Tommy Paul, Bautista Agut, Casper Ruud et Tsitsipas. Donc là, lui, il fait un vrai beau parcours. Alors le seul doute qu'on peut avoir, c'est l'enchaînement des tournois après avoir gagné. Hein. On sait que c'est pas forcément évident après avoir gagné un tournoi d'enchaîner tout de suite. Troisième quart de tableau, donc c'est celui de Dominic Thiem, donc Thiem qui est à 1,50 pour remporter son quart de tableau. Donc évidemment hein, c'est le favori, mais attention, vraiment attention, hein, moi je trouve qu'il a un parcours vraiment très très compliqué. Déjà ne serait-ce que ce premier tour contre Cilic là qui doit être en train de se jouer au moment où je parle, Cilic qui est quand même un ancien vainqueur de Grand Chelem. Donc après je vois quand même Thiem s'en sortir. Un parcours très compliqué hein, si on regarde son quart de tableau. Même s'il semble vraiment pas dans le rythme sur Terre, il y a Monfils, donc bon, il est en échec depuis 2 tournois. Ça va être à suivre dès aujourd'hui de voir comment ça se passe contre Bublik. Je crois pas trop à Gaël Monfils, mais bon, il est quand même dans cette partie de tableau. Et bon, pour Thiem, pour s'en sortir, il va falloir prendre à la suite Casper Ruud, hein, qui est un joueur en forme, hein, on l'a vu sur les 2 derniers tournois là sur terre battue. Faudra se prendre Wawrinka, qui est quand même un ancien vainqueur de Roland Garros, et après avoir battu ces deux-là, on se retrouverait éventuellement dans un quart de finale avec Schwartzman qui vient de battre Nadal. Et surtout, donc Schwartzman hein, qui est bien rentré dans son tournoi hier, je l'ai dit tout à l'heure, il a battu Kecmanovic 3-0, hein, Kecmanovic qui venait de remporter un tournoi sur terre battue. Donc honnêtement, avoir un Dominic Thiem, c'est un joueur qu'on attendait sur terre battue, sur le tournoi de Roland Garros. On pensait que c'est là qu'il allait gagner son premier Grand Chelem. Au final, il a sa première victoire sur dur, hein, sur l'US Open qu'on vient de finir. Après, je pense qu'il a laissé énormément d'énergie et de force mentale. Hein. Je vous laisse vous rappeler la façon dont il a terminé la finale. Hein. Il pouvait quasiment plus marcher. Il n'a pas rejoué depuis. Et après, honnêtement, je trouve que sa saison, elle est déjà réussie. Hein. Il fait la finale en Australie, il gagne à l'US Open. Donc je pense, bien évidemment, il ne fera pas l'impasse sur ce tournoi. Mais je le vois bien éventuellement fatigué et ne pas réussir à sortir de son quart de tableau. Et de ce fait, je vais prendre comme favori et vainqueur de ce quart Schwartzman qui est arrivé en finale à Rome et c'est une cote à 6. J'aurais pu prendre comme outsider, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, Casper Ruud. Casper Ruud c'est une cote à 18 pour sortir du tableau. Après c'est pas lui mon outsider, je vais me mouiller, hein, je vais pas en prendre 150. Je vous donne la cote pour Ruud mais j'en prendrai qu'un et ce sera pas lui. Ce qui me fait douter c'est qu'il a quand même beaucoup joué, hein. Il a enchaîné Rome et Hambourg en allant assez loin dans les tournois et au final c'est peut-être un peu beaucoup finalement, il a peut-être un peu beaucoup joué. Alors dernier quart de tableau, hein, bon celui-là il est quand même un peu plus évident, donc c'est celui de Rafa, cote à 1,20, donc là bon pas de surprise, hein, je vous le dis, je vais partir sur Rafa clairement. Il y a quelques joueurs de terre qui peuvent le gêner dans cette partie de tableau mais qui sont quand même loin de son niveau et au final le premier vrai test ça devrait être un quart de finale contre Zverev qui est bien rentré dans son tournoi hier en battant Novak en 3-7.
Mais même Zverev, je pense que ce sera pas vraiment un gros test pour Nadal. Donc si on suit mon tableau, je pense que les premières difficultés, ce sera une demi entre Nadal et Schwartzman pour la revanche de la récente défaite de Rafa. Donc voilà, donc si vous avez suivi ce que j'ai dit, ça nous donnerait des demi-finales d'un côté entre Djokovic et Rublev et Nadal et Schwartzman. Donc je répète donc mes vainqueurs. Donc c'est donc Djoko qui remporte son quart cote à 1,30, Rublev à 6,50, Schwartzman à 6 et Rafa à 1,20. Et pour moi, on partirait sur une finale évidemment avec beaucoup moins de surprises entre Djoko et Rafa. Par contre, pour la petite surprise, moi j'annoncerais plutôt Djoko comme vainqueur de cette finale. On a l'impression que Nadal est quand même un poil moins bien. Peut-être que physiquement, il est un peu juste. Il n'a pas bien pu s'entraîner pendant le confinement. Donc, à suivre, hein. Après, c'est peut-être du bluff. Mais s'il fallait poser quelque chose aujourd'hui sur un match entre les deux, je partirais sur Djoko. Et j'en fais mon vainqueur du tournoi pour une cote à 2,75. Et pour finir, hein, mon petit outsider, hein, je vous l'ai promis. Donc pour ce tournoi-ci, pour moi, ce sera Shapovalov. Donc petite surprise, hein, il a fait un quart à l'US Open, il confirme, il a l'air à l'aise sur la terre battue, hein, puisqu'il fait un quart de finale à Rome en battant Peya et Martinez, qui sont des joueurs de terre. Et il enchaîne en battant Humbert et Dimitrov, et une défaite contre Schwartzman. Donc il y a quand même, je trouve, des progrès assez indéniables de son côté. Il est dans une partie de tableau que je trouve ouverte. Donc pourquoi pas Shapovalov qui gagne son quart de tableau, et c'est une cote à 9. Si l'un de ces paris vous intéresse, hein, si la victoire de Djoko à 2,75 vous intéresse, vous pouvez jouer en utilisant un bonus d'inscription sur Winamax. Donc premier pari remboursé en cash de 100 euros. Donc c'est-à-dire que si vous misez vos 100 euros sur ce pari, vous pourriez remporter 275 euros. Et si Djoko ne remporte pas le tournoi, vous êtes remboursé et vous pouvez soit continuer de jouer, soit retirer ces 100 euros directement sur votre compte bancaire. Donc voilà, c'était Sylvain. J'ai fait quelques paris hein, sur ce Roland Garros. Il y a des prises de risque, hein. Je me dis que sur ce tournoi, il y aura des surprises. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous voyez plutôt les favoris gagner leur quart de tableau. Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, activer la cloche de YouTube et nous on se retrouve dès demain, donc demain et mercredi pour des lives avec Sarah sur Roland Garros et toute l'actualité. Donc on se retrouve demain à partir de 13h. Bon Roland Garros et à très vite les gars.